et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un événement très chouette. Et en parlant de chouette, l'avez-vous vu dans les rues de Salon ? Cette grande chouette revient pour la 4e édition de l'événement littéraire phare de votre été, des livres la nuit. Et pour en parler, j'ai le plaisir de retrouver Isabelle Conseil et Sabine Lauré. Bonjour mesdames. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Et oui, c'est déjà la 4e édition pour des livres la nuit et elle aura lieu cet été, le vendredi 1er août. Est-ce que mesdames, vous pourriez nous donner les détails de ce qui nous attend ce soir-là ? Avec grand plaisir, nous attendons les amoureux de la lecture de 19h à 23h30 devant la boutique Moms Vintage qui nous accueille gentiment dans ses locaux. Là, une vingtaine d'écrivains vous attendront le public et des écrivains jeunesse, mais aussi littérature adulte bien sûr, nous ne les oublions pas. Et la sélection jeunesse, en fait, elle n'est pas faite par hasard. Le comité de lecture d'encre sympathique, a vraiment choisi des auteurs qui avaient quelque chose de particulier à dire aux enfants. Je pense notamment à Ghislaine Le Tourneur, qui en fait est une écrivaine engagée et en même temps une peintre. Ce qui fait que ces albums, le Lynx par exemple Boréal, il y a des illustrations et véritablement comme des aquarelles, sont vraiment magnifiques. Il y a à la fois le plaisir de la lecture et des yeux pour les enfants. Toujours dans l'engagement pour l'environnement, il y a Kalouan qu'on ne présente plus parce qu'elle est vraiment connue dans la région. Elle est de formation ingénieure en environnement et en fait, elle a certains de ses albums qui invitent à prendre soin de la planète. Mais elle en a d'autres qui sont vraiment faits pour faire rêver autour des licornes, des princesses, pour faire vraiment voyager le lecteur. Et puis, au-delà de l'environnement, il y a aussi une autrice avec son illustrateur que nous avons invité parce qu'elle a écrit un roman pédagogique. C'est vraiment mettre les apprentissages à portée de tous. Et dans ce roman, Impératif premier, vous allez découvrir vraiment quelque chose de très original, puisque aussi bien des leçons que un roman qui embarque de manière savoureuse le lecteur. Et le comité de lecture d'encre sympathique y tient particulièrement parce qu'on défend cette œuvre-là que nous avons particulièrement le plaisir de présenter cette année. Mais les jeunes adultes et les adultes, on ne les a pas oubliés évidemment, puisqu'il y a nos amis écrivains qui reviennent avec des nouveautés. Alors parmi nos amis, bien sûr, Keira Demarer, Pierre Gollon, Nicolas Feuz, mais aussi Audrey Garzen et Mireille Disdero. Et cette année, une surprise, puisque grâce à Sabine, nous avons une invitée qui écrit des romances. Une surprise concoctée par Sabine. Il faut absolument que tu nous en dises plus. Alors effectivement, cette surprise, c'est Alice Queen qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur le salon des livres la nuit. Alice qui a déjà découvert Salon de Provence il y a quelques années avec le salon Qui délire. Donc Alice Queen, ça fait une dizaine d'années qu'elle l'écrit. Elle a été publiée par Michel Lafon avec une série qui s'appelle Au pays de Rosine Maldon. Et actuellement, elle fait parler d'elle avec un Cozy Mystery qui décline le chat du rocher. Donc bien évidemment le rocher Monaco. Alice qui explore donc différents genres, donc du suspense, du feel good, du cozy mystery. Pour les amateurs de fantastique, nous aurons Audrey Wesseldinger, Édouard Corbeloux, J.K. Gras et Frédéric Zilinder, que vous connaissez peut-être pour ses romans qui vous font frissonner depuis une bonne dizaine d'années. Donc effectivement, il y en aura pour tous les goûts. Alors, nous ne pouvons évidemment pas citer tous les invités, les auteurs que vous pourrez rencontrer ce soir-là. Nous vous invitons à aller sur la page Instagram Salon Culture Salon pour découvrir plus en détail l'ensemble des auteurs, mais surtout nous vous invitons à venir ce soir-là. Alors mesdames, on a parlé des auteurs qui seront présents,
Mais sur les éditions précédentes, vous organisiez aussi des principes de table ronde avec des thématiques particulières. Est-ce que cette année, nous allons pouvoir aussi aborder une thématique particulière ? Oui, bien sûr, on va parler d'Albert Camus. Et c'est vrai que dans la région, nous sommes plus particulièrement attachés à cet auteur. Et c'est un inspecteur honoraire de l'éducation nationale, donc, qui viendra nous le présenter. Jean-Michel Vavelet, en fait, sera là. Et la thématique qu'il a choisie est vraiment très intéressante puisque c'est du vide affreux au prix Nobel. Il retracera ce parcours vraiment extraordinaire. Et ensuite, il prolongera le débat avec un sujet qui, je pense, devrait interpeller et même faire débat, puisqu'il prépare en ce moment un livre qui s'intitule « Réinventer l'école sous le regard des enfants pauvres ». Et son angle est vraiment particulier puisqu'il se fonde sur Camus, bien sûr, Bachelard et Péguy, c'est-à-dire 3 auteurs de premier plan qui sont issus de familles extrêmement pauvres et démunies, et de voir comment ils ont pu réussir dans leur parcours scolaire. Et il se dit que l'on devrait s'inspirer justement de ces réussites pour adapter l'école, puisque tout le monde connaît par exemple la fameuse lettre de Camus. Une fois qu'il a eu le prix Nobel, il a pensé à son instituteur, cette lettre qui touche vraiment, et on se dit que, eh bien, on pourrait peut-être s'inspirer de ces parcours. En tout cas, c'est ce que Jean-Michel Vavelet va proposer pendant cette conversation. Alors, on vous le rappelle, chers auditeurs, et Isabelle nous en a un petit peu parlé tout à l'heure, nous a rappelé qu'il y avait un comité de lecture qui est constitué autour de la maison d'édition salonnaise Encre Sympathique. D'ailleurs, Sabine, sur les temps forts, je suppose que Encre Sympathique nous réserve de nouvelles surprises pour cette année. Est-ce que tu as quelques scoops à nous livrer ? Alors Charlotte, un scoop peut-être pas vraiment, puisque l'almanach revient au mois de décembre. Un almanach donc un tout petit peu différent des précédents, puisque nous serons sur les mystères de Salon. Mais pour avoir un vrai scoop, il faudra attendre le printemps. Et au printemps prochain, je pense qu'après la chouette, on verra sur Salon débarquer des petits monstres. Un événement chouette le vendredi 1er août, des mystères pour cette fin d'année et bientôt probablement des petits monstres. Merci beaucoup mesdames pour ce super programme et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Chers auditeurs et auditrices, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à la prochaine édition des Livres la Nuit qui se déroulera, on vous le rappelle, le vendredi 1er août de 19h à 23h30. Alors réservez votre soirée et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous souhaite une chouette journée et on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques sur le Mistral Social Club.